Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc de nouveau une vidéo sur la thématique des relations toxiques et sur le fait d'essayer parfois de comprendre le pervers narcissique. Donc j'ai donné la définition du pervers narcissique dans une autre vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller voir pour être sûr que nous parlions de la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que, nous aimons bien comprendre, en général. Donc quand la relation devient, plus compliquée, voire quand elle devient, néfaste, négative, toxique justement, on va chercher à comprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était super beau au début et donc à quel moment ça a déconné? Voire même après la relation, de se demander: «Mais, attends, est-ce que tout ça était faux? Est-ce que du départ il s'est joué de moi? Est-ce que, tout était de la manipulation?» C'est le genre de questions qu'on peut se poser en boucle, de différentes manières, à différents moments, quand on est dans la relation et que ça déconne ou quand on en sort. C'est normal d'essayer de comprendre, mais en même temps, ça peut être très, négatif de rester bloqué là-dedans. Parce que, naturellement, notre cerveau va chercher des justificatifs, mais en vérité, vous ne pourrez pas savoir. C'est-à-dire qu'il y a ce mode de fonctionnement qui est la manipulation, mais ça, il l'est tout le temps avec tout le monde. Ce genre de personne ne sait pas faire autrement. Donc oui, il y a eu, du faux dès le départ. Mais en même temps, il y a eu aussi des interactions avec vous qui faisaient qu'il ne pouvait pas précisément, savoir ce qui allait se passer et qui s'est adapté aussi à ce que vous, vous envoyez. Donc je suis pas du tout en train de vous dire de vous culpabiliser, hein, pas du tout. Il s'est passé ce qui s'est passé. Mais par contre, derrière, rester bloqué à se demander, pourquoi il s'est passé ci? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Non, ça ne vous fera pas avancer. Donc c'est bien de comprendre ce qu'est une relation toxique, c'est bien de comprendre les éléments qui sont entrés en jeu. C'est bien d'identifier aussi, que cette personne, bah, quand si c'est, voilà, justement pervers narcissique, veut dire qu'elle ne changera pas parce qu'elle ne se remet pas en question, parce qu'elle considère que vous êtes l'unique responsable et quand elle le dit, elle finit par le croire. Donc à partir de là, il y a une chose assez basique dans la thérapie, c'est que tu ne peux pas changer ce que tu n'as pas conscience. Donc, si cette personne reste enfermée dans son illusion, elle n'ira pas, chercher de l'aide et elle continuera à fonctionner ainsi. C'est son mode de fonctionnement. Donc, essayer de comprendre ce qui s'est passé, essayer de trouver des raisons ne servira à rien. Vous, comprendre le mode de mécanisme qui s'est passé dans cette relation pour comprendre, comment, quelle empreinte il y a, comment c'est arrivé cette emprise, l'impact que ça peut avoir sur vous à l'époque, aujourd'hui et de manière à mettre des choses en place concrètes pour sortir d'un certain nombre de mécanismes dans lesquels vous vous êtes enfermé, pour ne pas laisser ces empreintes négatives vous poursuivre tout le temps et vous identifier à ça, pour aussi comprendre, le jeu qu'il y a eu entre les 2 personnes pour que vous ne reproduisiez pas ça dans une autre relation, dans un autre contexte parce que vous avez compris tout ça, oui. Parce que ça vous sert à avancer. En fait, c'est se dire: «Bon, bah, quel enseignement, quelle leçon je retire de ce qui vient de se passer pour me construire sur cette base?» Là, c'est positif. Par contre, essayer de comprendre l'autre, bah, c'est juste tourner en rond et puis dire: «Ah, ben c'est ce que si» et puis: «Non, mais de toute façon, tout était faux, puis de toute façon si». C'est juste un discours interne qui fait plus de mal que de bien. Donc les questions se posent à un moment ou à un autre, c'est OK et après c'est à soit de se dire: «Mais non, mais en fait, en réalité, cette réponse-là ne me servira à rien» parce que ou je me dis: «Oui, tout est faux, tout est manipulé et qu'est-ce que ça fait?» ou je me dis: «Bah non, il y avait peut-être quand même du vrai au départ» et là, je commence déjà à rentrer dans: «Mais peut-être qu'il y a eu quelque chose et donc que ça pourrait changer» et donc voilà, je me remets dans un doute alors que non, ça ne peut pas changer. Vous, vous pouvez évoluer, mais ça nécessite aussi d'être dans un environnement beaucoup plus sain. Donc il y a des choses qui peuvent être faites dans la relation, mais quand on est, toujours, assommé de négativité, de critiques, de culpabilité, d'asservissement, ça peut être très compliqué de trouver sa place, d'oser rayonner et d'être plein de joie quand il y a quelqu'un qui veut à tout prix,
que vous restiez en énergie basse et dans la négativité parce que c'est de ça qu'il se nourrit. Donc, prenez soin de vous, faites-vous confiance et puis, bah, lâchez ce genre de questions, «Est-ce que tout était vrai? Est-ce que c'était pas le cas?» Laissez ça de côté pour vous concentrer sur l'essentiel, votre construction. Excellente journée et à bientôt!